Déjà, les mots bishop, ça ne fait pas partie des 5 ministères. Okay. Ce sont des titres honorifiques qui est donné par rapport à un travail battu. Mais vous ne trouvez pas que c'est un peu, votre langage est un peu mystérieux devant les personnes qui ne comprennent rien de tout ce que vous dites? Parce que bon, mondialisation, l'antichrist et tout ça, ça veut dire quoi? Mais là... Donc, quel est le langage le plus simple pour, par exemple, les plus jeunes, ceux qui ne connaissent même pas Christ, pour pouvoir quand même les éclaircir par rapport à ce qui se passe au jour d'aujourd'hui? Non mais attends, tu ne verras pas une vieille dame sur WhatsApp, tu ne verras pas une vieille dame, un vieux sur Viber. Tout le temps le jeune. Quand vous rentrez sur les RERD, train, tout ça, machin, tout le temps. Parce que ça fait... Tout le monde la tête. Voilà. Parce qu'on peut tout avoir maintenant sur Internet. Autrefois, c'était pour consulter des grandes maisons magiques. Il faut se déplacer, aller plus loin. Mais je peux t'assurer aujourd'hui, tu peux acheter la magie sur Internet. Votre mari et votre chef, conformément à ce qu'a dit la parole de Dieu. Le chef, ce n'est pas synonyme d'être dictateur. Parce que le chef... on a problème, non, on a qui va problème, t'es pas... Tu m'as aimé pour les premiers, tu me connaissais avant que je sois née, tu m'as élu dans ton amour. Lord, you are wonder one, you are wonder one, ah, you are wonder one, you are wonder one, so you are wonder. Hola, hola, ele é bom este Jesus. Bonjour chers téléspectateurs, nous avons le plaisir de recevoir le pasteur Odon Elwanga du ministère Shiloh Ministries aujourd'hui dans notre plateau All Africa chez congodirect.fr. Je vous invite à avoir le plaisir de suivre cette émission car il y a des choses qui vont s'annoncer dans cette émission, des choses qui vont se dire, qui vont être très importantes et édifiantes pour vous, chers téléspectateurs. Bonjour, pasteur. Bonjour, ma sœur. Et j'ai dit bonjour à toutes les personnes qui nous suivent de partout. D'accord. Alors, quel nouveau l'honneur de vous avoir dans notre plateau aujourd'hui? Merci. Mais j'ai dit d'abord merci à Dieu pour cette opportunité qu'il rend possible pour que nous puissions être en bonne santé pour passer sur Congo Direct. J'ai dit merci à vous qui m'avez accordé cette opportunité de m'asseoir sur ce plateau, ainsi qu'au bien-aimé Junior Arnold, ainsi que tout le monde. Et j'ai dit merci aussi à toutes les personnes qui vont accorder de l'intérêt à pouvoir nous suivre sur ces plateaux. Donc je crois que durant cette émission, on a des bonnes choses à leur annoncer et je crois qu'ils ne vont pas perdre leur temps pour rien. Tout à fait, chers téléspectateurs. Alors, pasteur Odon, ma question, je vais aller directement droit au but.
de pouvoir savoir quel est votre parcours, pasteur Odon. Pourquoi cette question? Parce que au jour d'aujourd'hui, vous êtes jeune, vous pouvez peut-être choisir un autre métier. Aujourd'hui, quel est votre parcours pourquoi choisir déjà le métier d'être pasteur? Bon, déjà, on ne fait pas le choix de pouvoir devenir pasteur. Oui. Pourquoi? Parce que la première raison qui nous apporte à la vie ministérielle, ou la première raison qui nous apporte en Christ, c'est d'abord le salut. C'est-à-dire, dans les saluts, nous voyons, c'est-à-dire quelque chose qui englobe tous les éléments possibles. C'est-à-dire, je retourne à la maison de mon père, parce que quand l'homme a péché, il a quitté l'idéal et la destinée de Dieu. Et c'est pour cela Dieu devait pouvoir, par son amour, comme dit le livre de Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, enfin quiconque. Je fais partie de ces quiconques qui ont un jour entendu parler de Jésus et qui a accepté Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, sans savoir plus de ce qui pourra suivre après. Ce n'est que quand on reçoit l'appel au salut, après l'avoir reçu, que tu peux maintenant découvrir certaines choses ou certaines missions que le Seigneur peut pouvoir t'accorder. C'est-à-dire, la mission d'évangéliser, c'est un ordre suprême pour tout chrétien, pour tout enfant né de nouveau. Mais à un certain échelon, il y a de ceux-là qu'on appelle les ministres de Dieu, c'est-à-dire de personnes qui sont appelées au-delà de leur appel au salut, ils sont appelés justement, ils sont appelés au ministère. Donc le ministère veut tout simplement dire un mandat, veut tout simplement dire le travail. C'est-à-dire, il n'est pas seulement enfant de Dieu comme chrétien comme tous, mais donc au-delà de ça, c'est-à-dire il a un mandat, comme on reconnaît tout le métier qu'on fait dans la vie, c'est-à-dire on reconnaît aussi des personnes que Dieu a établies comme étant apôtres, prophètes, évêques, docteurs, évangélistes en vue de l'édification de l'Église, comme le dit. Tout à fait, pasteur, en vue de l'édification de l'Église, mais vous ne nous avez pas toujours répondu par rapport à la question dont je posais tout à l'heure. Quel est votre parcours, je veux dire, quel est votre père spirituel? Parce qu'on n'est pas tombé du ciel du bout vu comme ça, et vous avez vraiment, effectivement, vous avez un Si. J'ai un parcours clair, qui n'a pas de flou. Donc, je suis né à Kinshasa, j'ai grandi à Kinshasa. À l'âge de 11 ans, j'avais reçu Jésus dans ma vie comme Seigneur et Sauveur, dans une croisade d'évangélisation, auprès du révérend Elmena, qui a été mon père à Kinshasa. Et puis après, 2 ans après, on a invité mon père à Mbujimaï, où je fus encadré par le pasteur Daniel Kalombo, qui est mort, qui nous a déjà quittés, avec le docteur Symphorien Kabamba-Chunza. C'est là que j'ai été initié dans le ministère. Et après, quand la mission de mon père est finie, nous sommes retournés à Kinshasa en 1996. Je suis retourné au pied du révérend Elmena, où j'ai évolué jusqu'à ce que j'ai été consacré comme étant ministre de la parole qui je suis aujourd'hui. Ministre de la parole, pasteur, évangéliste, apôtre J'ai été consacré comme évangéliste. Comme évangéliste. Ouais. Mais bon, voilà, vous allez m'excuser, en fait. Non, il n'y a pas de souci. D'accord. Les questions, c'est le vôtre, les réponses, c'est les miennes. D'accord, tout à fait. Et reste-moi déjà, aujourd'hui, j'ai la chance, chers téléspectateurs, à poser vraiment des questions directes. Alors, étant évangéliste, vous pensez que vous avez le droit aussi de bâtir une église, pasteur, ou c'est de l'évangéliste et vous changez de l'évangéliste à apôtre, à être bishop et archibishop, tri-bishop? Merci. Déjà, les mots bishop, ça ne fait pas partie des 5 ministères. Ce sont des titres honorifiques qui est donné par rapport à un travail battu. Et un ministère, c'est un mandat, comme je l'ai dit, c'est le travail. Et pour ceux qui nous suivent, apôtre, prophète, docteur, évangéliste, prophète, il n'y a pas un ministère qui est plus élevé ou un ministère qui est plus puissant que l'autre, non. C'est-à-dire, ce sont des ministères à différentes fonctions qui remplissent un seul objectif. Quel est cet objectif? C'est de pouvoir faire croître l'Église de Dieu selon Éphésiens. Comme dit la Bible, aux uns, il a donné en vue de l'édification du corps. Alors, quant à pouvoir bâtir ou implanter, il n'y a aucun verset dans la Bible qui dit que seul l'apôtre bâtirait une église ou qui dit que seul le docteur bâtirait une église. Toute personne qui est en train de servir le Seigneur et il y a un mandat de la part de Dieu, c'est lui qui lui a donné un mandat. À un certain niveau, il peut pouvoir lui donner certains ordres à pouvoir exécuter. Et quand on implante une église ou quand on bâtit une église, qu'on le veuille ou pas, qu'on soit du ministère apostolique ou prophétique, automatiquement, on doit remplir la fonction du berger.
la fonction du pasteur, qui ne devient pas une graduation, c'est-à-dire qu'il ne vous fait pas monter de quelque part parce que vous êtes ce que vous êtes. Vous êtes ce que vous êtes, mais étant serviteur, vous pouvez aussi, comment ça s'appelle, vous pouvez faire, étant enfant de Dieu, évangéliste, mais aussi bâtir quelque chose. Voilà, donc c'est-à-dire il n'y a aucun verset dans la Bible qui dit que bon, écoutez, bâtir est réservé seulement aux apôtres, bâtir est seulement réservé aux prophètes, bâtir est réservé à tout ministre qui reçoit une parole de la part de Dieu, parce que c'est Dieu qui est le maître de la moisson et c'est le Saint-Esprit qui coordonne tous ces ministères. Comme j'ai dit, l'idéal pour Dieu, ça ne rentre pas dans des polémiques des hommes. L'idéal, c'est de pouvoir ramener les âmes perdues à Jésus. L'idéal, c'est de pouvoir, ceux qui sont déjà sauvés à l'église, être édifiés comme une épouse qui se prépare à la rencontre de son époux. Point barre. Et c'est ce qui intéresse Dieu. Pour tout le reste des détails, de ceci, monter, descendre, ça, ce sont des disputes, ce sont de querelles des hommes qui n'ont rien à voir avec l'idéal et la pensée de Dieu. Oui, pasteur, en fait, ma question, je sais qu'on n'aura pas assez beaucoup de temps aujourd'hui, mais je voulais juste poser cette question. Vous êtes beau, jeune, vous avez de l'énergie, vous avez tout ce qu'il faut, mais on voit aujourd'hui dans l'actualité de la jeunesse, beaucoup de jeunes beaux, jeunes comme vous, qui se donnent à de choses pas possibles, par exemple à la pédophilie. Même on peut même dire à l'église qu'il y a ces genres de choses. Et on va voir la jeunesse aujourd'hui qui est partie dans tous les sens. On ne sait plus, la jeunesse d'aujourd'hui va dans quel sens aujourd'hui? Quel est votre positionnement et votre rapport, ou votre, comment ça s'appelle, pierre à l'édifice pour la jeunesse d'aujourd'hui? Bon, moi je pense qu'il y a de fortes promesses de Dieu sur la jeunesse. Et comme disent le monde, la jeunesse est l'avenir de demain. Le diable sait que s'il faut qu'il agisse, qu'il devienne puissant demain, il faut qu'il s'investisse aux jeunes. Et il y a beaucoup de promesses dans la Bible. Si vous lisez par exemple Joël 2,28, qui est un verset connu de tous, la Bible dit: dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et le diable, comme étant un opposant depuis longtemps de Dieu, c'est-à-dire il a toujours voulu contraindre la volonté de Dieu sur l'humanité. Alors moi je pense que le problème c'est quoi? La vie est basée sur de valeurs. Entre autres, je peux parler du choix. Le choix est un point majeur que Dieu a donné le libre arbitre à chacun de nous, de pouvoir faire le choix de ce qu'il veut et de ce qu'il pense. Malgré sa souveraineté, sa grandeur, malgré son immense splendeur. C'est-à-dire Dieu, il propose le salut à l'homme, sans pour autant qu'il s'impose sur le chemin de l'homme. C'est pour ça que vous allez voir, la Bible dit: car Dieu a tant aimé, il l'a donné. Alors, ces jeunes justement qui sont en train de se livrer à cette immoralité liée à ces temps de la fin, c'est parce que certains d'entre eux n'ont pas encore eu cette opportunité de croiser la bonne nouvelle. Certains aussi ont eu cette opportunité, mais ils ont foulé au pied la grâce de Dieu. C'est pour cette raison que l'Église a cette forte mission de ne pas pouvoir se distraire à des choses à côté qui ne sont pas édifiantes, qui ne sont pas utiles, mais à pouvoir se focaliser justement sur l'évangélisation. C'est juste pour cette raison, nous avons cette mission, nous avons cette vocation, nous avons cette passion de pouvoir approcher ces personnes-là, de pouvoir leur apporter l'évangile de la croix, à comprendre que si le monde, parce que vous savez aujourd'hui, le monde des délires a beaucoup de causes, bien sûr qui ne se justifient pas par rapport à la pensée originelle de Dieu, mais du moins face à certaines difficultés, à certains obstacles, à certains combats que certains jeunes ont croisés dans leur vie. Et d'ailleurs, certains sont même victimes de certains rejets. Ils se sont retrouvés à la drogue, ils se sont retrouvés dans plusieurs choses, au point que si on rentre dans la vie de chacun pour essayer de pouvoir tirer un peu à la source les origines de leurs problèmes, vous allez vous rendre compte que c'est tout simplement parce que ces gens-là, ils n'ont pas eu les gens qui pouvaient leur faire voir l'amour de Dieu qui dépasse celui des hommes. Et nous avons cette mission en tant qu'Église, nous avons cette mission en tant que ministre de Dieu, nous avons cette mission en tant qu'enfant de Dieu, de pouvoir justement ne pas abandonner ces jeunes-là. Voilà, les apporter de l'aide. Le comportement de la jeunesse aujourd'hui, c'est comme un SOS, je voulais dire, par rapport à l'actualité, même au quotidien, le quotidien de leur vie. Alors, en parlant même de la jeunesse, pasteur, je voulais savoir, vous êtes ancré dans tout ce qui est thème jeunesse. Vous écrivez même un livre pour la jeunesse et la mondialisation. Qu'est-ce que vous essayez de dire par rapport à la jeunesse et la mondialisation? Je suis en train de parler d'un livre qui bientôt sera publié sur la jeunesse face
à la mondialisation. Parce qu'au fait, on ne peut pas parler de la mondialisation sans pour autant faire mention de tout ce que nous voyons de nos yeux. Parce que dans la mondialisation, pour ceux qui comprennent déjà le mot, il y a le mot monde. Et le mot monde, c'est-à-dire nous voyons la globalisation d'un idéal qui consiste à pouvoir préparer prophétiquement par rapport à l'Apocalypse l'arrivée de l'Antichrist. C'est pour ça que vous allez voir au jour d'aujourd'hui, nous avons des grandes puissances qui sont en train de réunir tout le moyen possible afin de pouvoir parler un seul langage. Et si vous rentrez dans l'aspect prophétique, vous verrez que nous sommes en train carrément de retourner sur la tour de Babel. C'est-à-dire nous unir, devenir un, utiliser une seule monnaie, utiliser le seul moyen de transport, le seul moyen de communication. Et à travers cette mondialisation, la technologie atteint un niveau très élevé. Et cette technologie permet, entre autres, par exemple, nous voyons par exemple Internet. Autrefois, il y a un homme qui a dit, quand on marchait dans la rue, on voyait des panneaux écrits « Film enfant non admis ». Parce qu'au fait, on ne pouvait pas regarder le film chez soi, sur son portable, sur son téléphone, parce qu'il n'y avait pas Internet. L'Internet a fait que ça puisse pouvoir permettre de pouvoir unir le monde autour d'un idéal. Voilà, autour d'un idéal. Et ce qui fait que... D'ailleurs, le Facebook et tout. Voilà. Ça dit, ce qui fait que cette globalisation, cette mondialisation a pour objectif de préparer l'arrivée de l'Antichrist. Donc, ce qui fait que nous qui sommes enfants de Dieu, Jésus à la prière sacerdotale, il a dit « Père, je ne prie pas que tu puisses les ôter du monde, mais je t'ai pris en étant dans le monde que tu les conserves. Donc, nous sommes censés comprendre le rôle du Saint-Esprit à ces temps de la fin, et nous sommes censés comprendre que si nous nous laissons être emportés par rapport au mouvement de la globalisation, nous serons prêts à fléchir auprès de la bête pour se laisser séduire. Mais pasteur, je voulais rebondir dans ce sens. Mais vous ne trouvez pas que c'est un peu votre langage est un peu mystérieux devant les personnes qui ne comprennent rien de tout ce que vous dites, parce que pour mondialisation, l'antichrist et tout ça, ça veut dire quoi? Mais là... Donc, quel est le langage le plus simple pour, par exemple, les plus jeunes, ceux qui ne connaissent même pas Christ, pour pouvoir quand même les éclaircir par rapport à ce qui se passe au jour d'aujourd'hui? Non, mais attention, quand je c'est un peu mystérieux. Non, quand je parle de la mondialisation, jusque là, je n'ai pas encore touché la Bible, hein. Attention, parce que ça, c'est un mot purement, c'est lui qui passe sur le banc de l'école, au jour d'aujourd'hui, c'est comme des exemples simples que je donne. C'est comme quand je parle, c'est comme quand je parle de l'Internet. Ça fait partie des éléments qui caractérisent la mondialisation. Parce qu'on peut tout avoir maintenant sur Internet. Autrefois, c'était pour consulter des grandes maisons magiques, il faut se déplacer, aller plus loin. Mais je peux t'assurer aujourd'hui, tu peux acheter la magie sur Internet. Ça fait partie de la mondialisation. Je rentre sur la sexualité, le point clé qui est en train de détruire le monde aujourd'hui, et surtout la jeunesse. L'unification de tout, en fait. Voilà. Donc, globaliser les systèmes économiques, globaliser les systèmes politiques, globaliser les systèmes spirituels, justement, c'est ce qui fait partie de la mondialisation. Et les cibles les plus touchées, c'est la jeunesse. C'est comme aujourd'hui, vous verrez par exemple, tu ne verras pas une vieille dame sur WhatsApp. Tu ne verras pas une vieille dame, un vieux sur Viber. Tout le temps le jeune. Quand vous rentrez sur les RERD, train, tout ça, machin, tout le temps. Parce que ça fait... Tout le monde la tête. Voilà. Parce que ça fait partie de la globalisation. Alors maintenant, à travers ces livres, c'est pour cela que nous tenons des conférences, nous tenons des activités pour sonner l'alarme à deux jeunes, pour sonner l'alarme à l'église tout entière. En leur disant quoi exactement? Justement, en entrant maintenant en détail de tous ces éléments, en leur faisant comprendre, pas pour leur faire peur, parce que malgré tout ce que l'ennemi est en train de pouvoir soulever, nous sommes en train de leur faire voir qu'il y a aussi une génération que le Seigneur a promis, qui fera face à ce genre de trucs. Maintenant, il faut que ce soit une jeunesse consciente, qui comprenne les enjeux du temps de la fin, et aussi qui aimeront Dieu à travers son esprit pour qu'ils puissent pouvoir être épargnés et vaincre. Parce que la jeunesse chrétienne ne peut pas être influencée, mais c'est la jeunesse chrétienne qui doit influencer. Bien sûr, avec la force du Saint-Esprit et avec la connaissance approfondie de la parole de Dieu. Donc, en parlant de ce que vous venez de dire, on va dire que c'est là où vous organisez une célébration jeunesse, c'est ça? Oui, une grande célébration. Je vous laisse expliquer à leur public. Ouais. Donc, c'est pour cela que nous organisons cette grande célébration de la jeunesse. Ça, c'est la 4e édition. Parce qu'en fait, chaque année, nous la tenons.
Et la première édition, c'était le 1er mai en 2012. Ouais. Donc, on a eu les résultats qu'on a pu avoir. Et puis, le second a suivi. Et là, nous sommes à la 4e édition. Autrefois, on le faisait une fois l'an. Mais vu le besoin majeur qu'il y a, nous avons mis sur pied une structure de pouvoir l'organiser chaque trimestre, c'est-à-dire 3 fois l'an. Et ce qui fait que cette activité aura pour objectif, justement, apporter le réveil, c'est-à-dire quand je dis le réveil, c'est-à-dire apporter la connaissance pure qui fait que l'homme puisse sortir de cet état d'ignorance afin d'atteindre la lumière de la parole de Dieu. Comme dit la Bible, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, lorsqu'on lit le mot célébration, moi je pensais que c'était la fête, la musique et tout ça. Ça n'a rien à voir avec. Non, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire il y aura un espace où sera consacré à la louange et à l'adoration. Nous aurons le frère David Mabilo, nous aurons la sœur Déborah, nous aurons le frère Franck, nous aurons la sœur Ronnie qui va nous venir de la Hollande. Mais le problème, c'est que nous ne serons pas focalisés là. C'est-à-dire les choses seront bien réparties. C'est-à-dire il y aura un temps de louange et d'adoration où les gens rentreront dans la profondeur parce qu'on ne peut pas prêcher la parole sans pour autant louer les seigneurs. Ces temps forts sera là. Et nous aurons aussi un temps fort de la parole de Dieu parce que c'est là que le jeune doit pouvoir s'ouvrir d'à travers ce qu'ils auront à écouter. Et nous aurons aussi un temps fort de moments forts de la prière parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont possédés par des démons. Il y a beaucoup de jeunes qui ont des problèmes des délivrances. Il y a beaucoup de jeunes qui passent des moments très difficiles, où même la science, ou même, je sais pas moi, la morale ne peut pas apporter la solution. Mais à travers la parole et la prière, nous pouvons passer à pouvoir leur apporter un plus. Dans les éditions passées, nous avons des témoignages vivants de personnes qui ont abandonné la vie du péché, qui ont abandonné la vie des débauches, qui ont abandonné la vie des délires. Ils ont aujourd'hui donné leur vie à Jésus et qui sont carrément ancrés dans la maison de Dieu en train de pouvoir servir le Seigneur. Donc on va dire que la dépravation touche vraiment le comble de l'histoire par rapport à la jeunesse. Bien sûr. Et le thème qui est abordé, vos fils et vos filles prophétiseront. Alors, la prophétie, c'est quelle prophétie de la parole de Dieu? C'est une prophétie comme on le voit non, la prophétie, elle est vaste. Déjà, quand on parle de la prophétie, quand on parle de la prophétie, parler de la prophétie, c'est parler de la part de Dieu. Okay. C'est-à-dire, toute personne qui parle de la part de Dieu, il prophétise. Prophétie, il y a prophétie comme don, il y a prophétie comme parole donnée de Dieu par l'intermédiaire d'une personne, d'un homme, d'une femme. C'est-à-dire, c'est pour ça que la Bible dit dans le livre de Joël, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit, et dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Donc c'est une promesse très forte à ces temps de la fin, parce que vous savez, Jésus a parlé de la pluie de l'arrière-saison. Le prophète en parle de ça. Vous savez, ce temps que nous sommes en train de passer, c'est un temps où l'Église est humiliée à cause de beaucoup de choses, à cause de beaucoup de bavures, à cause de beaucoup de choses qui sont en train d'être faites. Les intangibles. Non, vous le savez, il y a tout ce qui se passe aujourd'hui. Il y a de faux miracles, il y a de magiciens, il y a de fausses prophéties, il y a de toutes ces personnes. Bon, en fait, pour les hommes qui ne sont pas lecteurs de la parole de Dieu, c'est du nouveau pour eux. Alors, mais, pasteur, est-ce que je peux finir s'il vous plaît? Tout à fait. Je ne vais pas terminer là-dessus. C'est-à-dire, pour ceux qui ne sont pas nouveaux, les Français disent un homme averti en vaut deux. Pour ceux qui sont lecteurs de la Bible, ils savent que ce n'est pas du nouveau pour eux, parce que ça fait partie de la parole de Dieu. Mais maintenant, à travers ces thèmes, nous allons essayer de pouvoir expliciter qu'il n'y a pas que de mauvaises choses que le Seigneur a promis. Il y a aussi des grandes et des fortes promesses que le Seigneur a faites. Et cette gloire qui va précéder l'enlèvement. Après l'humiliation, il y a, comme disent les Français, après la pluie, il y a le beau temps. Et ce beau temps qui est en train de venir, c'est une promesse dont la jeunesse fait partie des bénéficiaires. Et à travers ces activités, nous sommes là pour éveiller les jeunes à comprendre que il y a mieux à faire que de pouvoir traîner à des choses qui sont inutiles. Mieux à faire adorer les seigneurs, mieux à faire... quoi mieux à faire? Vous savez, il n'y a pas la chose la plus importante dans la vie de connaître le Seigneur et d'expérimenter une vie personnelle avec le Seigneur Jésus. Okay. Aujourd'hui, nous avons un problème parce qu'il y a beaucoup de gens qui fréquentent les églises, mais qui n'ont pas une vie profonde et personnelle avec le Seigneur. Alors, chers téléspectateurs, vous écoutez bien le pasteur Odon Elwanga
qui vous explique qu'une relation intime avec les Seigneurs, ça apporte beaucoup à la jeunesse et à tous les âges, je voulais dire. Pasteur, alors quel est le message que vous donnez aujourd'hui à cette jeunesse dépravée et par l'actualité, par tout ce qui se passe, par la mondialisation et par des réalités même de famille spirituelle, par des choses qui sont inexplicablement sur le plan humain? Quel est le message clé aujourd'hui pour ces personnes qui n'auront pas le temps de pouvoir se déplacer? Quel est le message? Bon, déjà, j'ai l'air convié déjà de pouvoir faire un effort, de pouvoir se déplacer, parce que cela est très utile et important. Mais ce que je peux pouvoir dire à toutes les personnes qui nous suivent maintenant, à savoir et à comprendre qu'il y a un amour qui dépasse tout amour. Vous savez, Dieu ne possède pas l'amour. Il est l'amour. C'est pour ça que la Bible l'appelle agapao. C'est-à-dire agapao provient du mot agapé. Agapé, c'est la communion. Ça fait partie de l'amour. Dieu nous aime à un amour infini. Un homme qui a dit: là où la dureté des hommes peut conclure d'une manière fatale, le seul qui compatit avec nous, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et j'aimerais m'adresser à un jeune qui m'entend maintenant à comprendre que là où tu es en train de t'embrouiller, dans les délires où tu es rentré, où tu n'arrives plus à pouvoir sortir, cette prison qui te retient, il y a un homme qui a accepté de mourir pour toi à la croix, qui a coulé son sang. Il s'appelle Jésus. Et à travers cette activité, j'aimerais que tu puisses pouvoir te disposer. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu te sera présenté et tu comprendras. J'ai aimé, vous savez, un jour sur TF1, j'étais en train de voir une femme qui, dans une émission, parlait combien il était dans les délires de la drogue, où il n'avait personne qui pouvait le venir en aide. Il a consulté plusieurs psychologues, personne ne pouvait pouvoir le sauver. Mais un jour, on l'a parlé de Jésus. Et quand il avait parlé, il a invoqué Jésus. Et le Seigneur Jésus s'est révélé, s'est manifesté à lui. Et depuis ce jour-là, il n'a plus jamais touché à la drogue. Et le psychologue qui était sur le plateau, il a voulu pouvoir les détourner du sens qu'il était en train d'aborder. Cette femme était objective et déterminée. Elle était un très cher psychologue. Je respecte votre travail, mais je vous parle de Jésus, mon Seigneur et mon Sauveur. Okay. C'est lui qui m'a délivré de ces délires. Et j'aimerais dire qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous suivront, qui sont dans le même délire, qui sont dans le délire, différents délires. Mais j'aimerais te dire qu'il y a un homme qui a accepté de mourir pour toi à la croix. Et celui-là, si tu le croises, un changement extraordinaire. Ça va se passer au 7 boulevard de la Libération, 93 descend à la Saint-Denis. Ouais. 4e étage, je vous laisse les soins de parce que je pense que vous avez la maîtrise du lieu, que les choses vont se passer. Bon, déjà, ça se passe samedi 10 octobre. Oui. Donc, c'est plus pour beaucoup de jours. Le samedi 10 octobre, je vous donne rendez-vous. Ici, quand on parle de la jeunesse, on définit la jeunesse comme un état d'esprit. On ne définit pas la jeunesse par rapport à l'âge. On définit la jeunesse par rapport à un état d'esprit. Vous êtes jeune, 50 ans, 40 ans. Il y a aussi de jeunes qui sont jeunes en âge, mais qui réfléchissent comme des vieux. Il y a aussi de vieux. C'est jusqu'à 70. Voilà. Merci de pouvoir me soutenir par rapport à ça. Donc, nous avons une grande activité. C'est samedi 10 octobre à partir de 15 h. Ça sera au 17 boulevard de la Libération, 93 200 Saint-Denis. Ce n'est pas un endroit à pouvoir se perdre. C'est juste derrière la gare de Saint-Denis. Justement, nous avons choisi cette position géographique pour vous permettre, vous tous qui allez venir du nord, du sud, d'est, d'ouest. Nous avons une délégation qui va venir du Mans. Nous avons une délégation qui va venir de Lyon. Nous avons une délégation qui va venir de la Belgique, chez le pasteur Jean-Jacques Comba. Et à chaque fois que nous tenons, il y a des pasteurs qui ont compris et qui nous envoient des délégations qui viennent pour pouvoir écouter cette parole qui leur apporte un plus. Donc, je vous y invite parce que vous ne serez pas déçus. Oui, chers téléspectateurs, vous ne serez pas déçus. Alors, pasteur, je voulais juste poser une dernière question. Ouais. Je pense qu'on est en train de chuter par rapport à cette émission qui n'a rien à voir avec l'événement. Au jour d'aujourd'hui, c'est une réalité tangible dans le couple. Aujourd'hui, ça ne va pas. Il y a le divorce qui bat son comble dans des couples, dans des familles. Il y a des choses qui se passent. Quel est le message, je veux dire, quel est le mot, je ne sais pas, peut-être un mot pour pouvoir dire à ces femmes ou à ces hommes qui aujourd'hui ne trouvent pas une autre solution que divorcer? D'accord. C'est tout ce que je peux dire déjà pour tous ceux qui me suivent. Je crois que par la grâce de Dieu, partout où je vais prêcher, même si j'utilise n'importe quel sujet, le Seigneur m'a toujours mis à cœur de pouvoir parler de ça. Parce qu'il y a un système mis en place en Europe. Jusque-là, la plupart de ceux qui sont victimes de ça sont les Africains, malheureusement, parce que jusque-là, on ne comprend toujours pas. Nous devons savoir que le mariage est une institution divine. Elle n'est pas une institution européenne ni américaine.
Et pour vous qui aimez le Seigneur, qui priez la parole, qui aimez la parole de Dieu, restons enfants de Dieu dans tous les domaines. C'est Dieu qui est l'instituteur du mariage. La Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Femmes, soyez soumises, que les allocations ne puissent pas vous détourner de l'essentiel. Votre mari est votre chef, conformément à ce que dit la parole de Dieu. Le chef, ce n'est pas synonyme d'être dictateur. Parce que le chef... problème, non, on a qui va problème, parce que c'est comme j'ai dit, le mariage, même si vous allez faire le mariage civil, à moins que, comme du jour le jour, il y a des lois bidons qui sont en train d'être votées d'une manière ou d'une autre, justement pour fragiliser l'idéal de Dieu. C'est pour ça que vous allez voir, autrefois, l'avortement a été condamné. Ça fait partie de la mondialisation. Tout à fait. C'était condamné aujourd'hui. Malheureusement, je viens de voir un grand chef religieux d'une religion dont je ne cite pas, qui a donné une loi à tous ceux qui célèbrent le mariage à pouvoir faciliter les divorces, dans le sens que toute personne qui veut divorcer, qu'il puisse trouver le libre choix de le faire sans... et qu'on ne puisse plus jamais les compliquer. Or, les hommes avertis, comme dit la Bible dit, lorsque vous verrez la désolation de l'abomination atteindre le lieu saint, vous qui lisez, faites attention. C'est-à-dire quand ça commence à pénétrer l'église comme une virus, attention, même pas l'église de Dieu, mais l'église locale, parce que le corps ne sera jamais souillé. Et vous qui lisez, faites attention. J'aimerais dire à une femme qui était prête à abandonner sa maison, ça ne vaut pas la peine. Et j'aimerais dire à un homme qui était prêt à abandonner, ça ne vaut pas la peine. La vie n'est pas facile à recommencer. Si vous habituez à recommencer tout le temps la vie, bien aimé dans le Seigneur, vous allez vous retrouver dans la merde. Et demain, vous allez condamner. La Bible dit que Dieu connaît les divorces, il n'aime pas ça. Prions. Je sais que le mariage est beaucoup combattu par l'ennemi, mais restons fidèles et surtout soyons attachés à l'essentiel. C'est ce qui nous aidera à pouvoir vivre notre vie heureux. Et surtout, si tu rates ton présent, si tu rates ton avenir, tu as raté ta mission sur la terre. Tu as raté ta mission, je voulais dire, sur la terre, chers téléspectateurs. Il n'y a pas d'âge sur terre, supportons-nous mutuellement pour ceux qui sont mariés et ceux qui ne sont pas encore rentrés dans cette destinée du mariage. Alors, un dernier mot peut-être pour mettre fin à cette émission, pasteur. Je dirais merci à vous qui m'avez accordé les visas de m'attendre sur ce plateau. Je dis merci à Congo Direct, qui est notre chaîne. Je dis merci à Junior Kadia, mon frère de depuis longtemps. J'ai dit merci à Arnold. Je vois l'évolution de ce que le Seigneur est en train de faire. Et j'ai dit merci à ma très chère épouse qui est toujours ma conseillère de tout le temps. Patricia, je t'aime, que Dieu te bénisse. J'ai dit merci à Zoé, mon ami, mon frère, mon fils, qui est mon surveillant, qui veille sur moi. Et j'ai dit merci à tous les enfants de l'église Shiloh. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous assiste en tout, surtout pour tout. Et je dis merci à toutes les personnes qui viendront à ces grands rendez-vous. Que mon Dieu vous bénisse. Et puis, on s'est dit samedi 10 octobre. Samedi 10 octobre, chers téléspectateurs, nous cheminons et nous achevons cette émission sur ces paroles. Gardons la foi, pour ne pas dire garder la foi, gardons la foi. Restons, redoublons encore la prière car Jésus-Christ revient bientôt. C'était Mia Pedra dans l'émission En Africa sur congodirect.fr. À très bientôt, restez connectés. Ciao, ciao.